Bonsoir à tous et bienvenue. Après la célébration de la Pentecôte hier dans les différentes églises, c'est au Palais de la Culture que s'est réunie la jeunesse pentecôtiste de Côte d'Ivoire pour la suite des festivités de la descente du Saint-Esprit, un événement qui se tient tous les lundis de Pentecôte. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir l'auteur de la célèbre statue Atou à la place Akwaba de Port-Bouët, l'une des sculptures les plus emblématiques du pays. Son créateur, Maître Donkor Kofi, surnommé aussi le père des monuments en Côte d'Ivoire, a réalisé plusieurs autres œuvres sur l'ensemble du territoire. L'une de nos équipes est allée à sa rencontre. Des anciennes gloires du football ivoirien issues des 4 grands clubs, l'ASEC, l'Africa, le Stade d'Abidjan et le Stella, se sont retrouvés ce lundi à Yopougon pour partager leur passion, le football. Moment pour ceux qui ont marqué le ballon rond de se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité, entre autres le niveau du championnat et la crise au sein de l'Africa Sport National. Tout d'abord, l'actualité religieuse après la célébration de la Pentecôte hier dans les églises. C'est au Palais de la Culture que s'est réunie la jeunesse pentecôtiste de Côte d'Ivoire pour la suite des festivités de la descente du Saint-Esprit. Un événement qui se tient tous les lundis de Pentecôte qui vise pour ces jeunes à célébrer dans la ferveur la venue du Saint-Esprit, mais aussi de consolider leur foi. Nadia Edja, Fulgence Siedou. Ils sont des milliers à avoir répondu présent à la 14e édition de la marche de la Pentecôte tenue cette année au Palais de la Culture de Trècheville. Danse, chant et évangélisation étaient au cœur des festivités. Après plusieurs jours à sillonner les rues à la conquête des âmes par l'annonce de l'Évangile, cette rencontre de la jeunesse Pentecôte est un moyen de commémorer la venue du Saint-Esprit. Chaque année, nous choisissons une commune d'Abidjan ou Bonois et toute la jeunesse de ce secteur-là se retrouve pour honorer, chanter, adorer le Saint-Esprit. L'activité chaque année se fait autour d'un thème. Et le thème de cette année, c'est le thème phare de l'église de Pentecôte en Côte d'Ivoire, qui est que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Tiré de Matthieu chapitre 5, verset 16. Et donc, pour que notre lumière luise, il était important pour nous de rassembler nos jeunes. Pour les organisateurs, l'événement est à double portée. Le premier objectif, c'est de célébrer le Saint-Esprit. Parce que nous sommes aujourd'hui jour de la Pentecôte, de l'effusion du Saint-Esprit. Donc c'est pour nous une occasion de célébrer le Saint-Esprit, de le magnifier et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le deuxième objectif, ça nous permet de pouvoir évangéliser dans le monde entier. Il faut dire que depuis 3 jours, nous sommes dans les rues de Trècheville et nous partageons des brochures. Nous invitons des personnes à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Après avoir assisté à cette grande fête, c'est avec la foi raffermie que ces jeunes chrétiens retournent dans leurs différentes communautés. Nous avons écouté la parole de Dieu. Voilà, nous avons aussi adoré le Seigneur. Je suis convaincu que tous ceux qui sont venus retournent avec une puissance, avec une grâce. Commémorée 50 jours après la célébration de la Pâque, la Pentecôte marque pour la religion chrétienne la naissance de l'Église et de la mission d'évangélisation. Ce lundi de Pentecôte aura permis à de nombreux Ivoiriens de prendre un grand bol d'air au bord de la plage. Beaucoup ont choisi la plage de Mondoukou à Grand-Bassam. Tous expliquent profiter du long week-end pour se reposer avec famille ou amis sur ces berges ensoleillées et tranquilles. D'aucuns joignant l'utile à l'agréable, des communautés religieuses en retraite spirituelle ou des familles célébrant des anniversaires. Un tour d'horizon avec Yeli Traoré et Tanguy Conan. Mondoukou, Grand-Bassam. C'est le lieu choisi en ce lundi de Pentecôte par de nombreux Ivoiriens d'Abidjan et environ pour s'offrir un moment de calme et de repos au bord de la plage. En famille, entre amis, tous ont le même leitmotiv. Se reposer à Abidjan, c'est un peu compliqué. Vous avez les embouteillages, vous avez le bruit, vous avez les nombreux baptêmes. Idéalement, c'est de trouver un endroit où se poser, se reposer. Et quoi de plus important et plus intéressant qu'une plage. Avec la petite famille, voilà, se distraire, changer d'air pour vraiment reprendre le boulot le lendemain. Nous, on vient d'Aboisseau. Voilà, d'Aboisseau, on travaille tous là-bas, mais aujourd'hui,
nous avons voulu immortaliser ce temps de Pentecôte-là, venir vraiment célébrer un calme absolu. Et puis bon. On est venu se divertir un peu. Il y a eu une longue semaine. Du coup, on est venu là se divertir un peu. Je suis dans un beau cadre en même temps, donc je profite du long week-end pour profiter de ma semaine. Certaines communautés religieuses profitent de la Pentecôte pour une retraite spirituelle au bord de la mer, occupant les enfants de la communauté avec des activités ludiques. Nous sommes une église, l'église Grâce Académie de Beaunois. Comme aujourd'hui est lundi de Pentecôte, nous sommes venus à la plage pour nous amuser un peu. Voilà, c'est toute la famille Grâce Académie Beaunois. Pour cette autre famille, ce lundi de Pentecôte est l'occasion d'une double célébration. Il faut dire que nous sommes dans ce beau cadre pour célébrer l'anniversaire de mon papa et également le noce de turquoise, c'est-à-dire le 18 ans de mariage. Et il faut dire que nous avons choisi ce cadre parce que c'est un très beau cadre que nous avons eu la chance de découvrir sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et donc nous sommes là pour partager un repas et puis voilà, s'amuser tout simplement. C'était pour faire une surprise à papa. Non, ça m'a plu. Okay. Ça m'a plu, surtout que c'est le lundi de Pentecôte où l'Esprit Saint est descendu pour que nous soyons tous sauvés et que nous ayons l'onction du Seigneur. Venus d'Abidjan, Beaunois et même à Boisseau, tous ces Ivoiriens convergent vers Grand-Bassam et ses plages pour se détendre et recharger les batteries afin d'entamer une nouvelle semaine de travail. Direction maintenant Tia-Salé, ville à 120 km au nord d'Abidjan. Sur place, un programme dénommé Motivation a chauffé à blanc près de 400 candidats au baccalauréat ce week-end au foyer culturel de la ville. C'est une initiative du collectif des enseignants de Tia-Salé Ndoussi. Ces éducateurs et encadreurs veulent améliorer le taux de réussite des élèves de terminale, jugés faibles dans les écoles de la région. Le point avec Pierre Dipomelin. Foyer culturel Tia-Salé. Conseil d'usage, distribution de cahiers et fascicules à 400 élèves des classes de terminale, toutes séries confondues. Ils sont motivés et moralement préparés par leurs enseignants à affronter le baccalauréat au titre de l'année 2021. Ce programme, dénommé Motivation, est une idée du collectif des enseignants de Tia-Salé et Ndoussi. Ces enseignants se donnent le pari de faire passer le faible taux de réussite au baccalauréat de 39% les 5 dernières années à 70% cette année. Pour ce programme, nous avons un effectif de 400 élèves de terminale, toutes séries confondues. Et donc, c'est sur la base de ces 400 que nous travaillons pour que, à terme, nous puissions avoir les résultats escomptés au niveau de ces 400 élèves. On parle de 39% sur les 5 dernières années à 70%. Donc, ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils puissent mettre en pratique tout ce qu'on a convenu, tout ce qu'on a décidé. Et certainement, le taux sera rehaussé, on atteindra notre objectif. On souhaite que l'objectif d'abord du bac soit atteint et qu'après, une fois que cela est atteint, que cette initiative puisse être dupliquée dans tous les sites au niveau de la Côte d'Ivoire pour rehausser au niveau national le taux de bac. Message bien reçu par les candidats. Je trouve cette initiative très bonne. Ça va nous permettre de réviser confortablement et préparer notre bac. Les élèves ici présents ont pris un engagement. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout pour accomplir le taux qui est de 70%. Et nous avons tout fait pour rehausser le taux de l'éducation ivoirienne. L'année dernière, le taux national de réussite au bac était de 40% contre 41% en 2019. La région de Lagny-Bitiassa, qui est restée en dessous du taux national, compte bien remonter la pente avec ce programme de motivation. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a rencontré les syndics de copropriété des cités Alabra Réconciliation, Alabra Sogefia et de la Riviera Palmeraise, généralement victimes d'inondations en période de pluie. Les habitants de ces cités ont été rassurés par le ministre d'une meilleure gestion des eaux pluviales avec les travaux achevés des ouvrages d'assainissement. Les précisions de Pierre Dipomelin et Fulgence Ciciedo. Les habitants des cités Alabra Réconciliation, Alabra Sogefia et ceux de la Riviera Palmeraise avaient renoué avec la psychose des inondations pendant cette période de pluie diluvienne. Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité est venu dissiper leurs craintes au cours d'une rencontre avec les syndics de copropriété. Pour le ministre Boaké Fofana, les ouvrages d'assainissement réalisés devraient permettre de mettre à l'abri
les populations des éventuelles inondations. Vous savez que ce quartier a souffert au cours des dernières saisons des pluies, des inondations. Il y a eu des pertes en vies humaines, il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Et à la suite de ces événements, le gouvernement s'est saisi du dossier, a engagé de gros travaux, notamment de construction d'ouvrages, d'agrandissement d'ouvrages existants. Et comme nous allons vers une saison de pluie, nous y sommes déjà, il était important qu'on vienne, au nom du gouvernement, expliquer aux résidents de cette cité les travaux qui ont été entrepris et leur dire qu'avec ces travaux, les risques d'inondation sont amoindris, bien que nous prenons toutes les dispositions. Nous avons pris les dispositions préventives, nous avons quelques dispositions curatives, venir en discuter avec les résidents, de leur expliquer ce que nous allons faire et de rassurer également que nous avons reçu des instructions fermes du président de la République et du Premier ministre. L'objectif cette année, c'est une saison de pluie avec 0 mort et 100 dégâts matériels. C'est le ministre lui-même qui a pris l'initiative de venir nous rencontrer. Cela veut dire que le gouvernement est tout à fait conscient des problèmes que nous avons connus. Et le ministre est venu nous dire, nous rassurer un peu sur tout ce qui a été entrepris, afin que ce que nous avons connu comme dégâts ne se reproduise pas. En 2018 et 2020, la commune de Cocody et plus particulièrement la cité Alabra a connu de graves inondations occasionnant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Tous les efforts sont entrepris depuis par le gouvernement pour réaliser l'objectif 0 décès au cours de cette saison de pluie. Le comité national de lutte contre la contrefaçon était dans la commune de Yopougon ce matin pour sensibiliser les populations sur les méfaits de l'utilisation de produits de contrefaçon et en particulier de ceux du secteur pharmaceutique. Nadia Aïdja, Mathurin Badet. 8 conteneurs de marchandises importés sur 10 transportent des produits contrefaits selon le Comité national de lutte contre la contrefaçon. À cela s'ajoute la contrefaçon sur le plan local. Face à l'ampleur de la situation, il faut miser sur la sensibilisation. Nous avons compris qu'il faut sensibiliser. Il faut beaucoup sensibiliser. Parce que des pays qui importent 80% de faux produits, c'est dire que c'est toute la population qui est concernée. Alors, vous n'allez pas saisir 80% des conteneurs qui entrent dans votre pays. C'est impossible. Et dans le secteur de la contrefaçon, celui des médicaments falsifiés figure parmi les têtes en liste, avec un médicament contrefait sur 10, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, 30 à 35% des médicaments sur le marché sont falsifiés et menacent la santé de la population. J'ai cité tout à l'heure certains cas de pathologies qu'on rencontre de nos jours, tels que les insuffisances rénales, l'hypertension, les pathologies cutanées. Donc toutes ces pathologies sont dues à la consommation de ces produits contrefaits qui, le plus souvent, renferment des composants toxiques. Autre cet aspect, les faux médicaments font perdre environ 50 milliards par an à l'industrie pharmaceutique et 5 milliards de recettes fiscales à l'État ivoirien. Un poison non seulement pour la santé, mais aussi pour l'économie. Le CNLC, dont la mission est de lutter contre la contrefaçon et le piratage sur toute l'étendue du territoire national, assure de façon permanente la surveillance du marché et des frontières à l'effet d'empêcher l'entrée et la mise en circulation de produits de contrefaçon et du piratage sur le marché national. À ce titre, plusieurs produits contrefaisants ou piratés d'une valeur estimée à environ 12 milliards ont été mis hors des circuits commerciaux au cours des 3 dernières années. Après Yopougon, cette campagne de sensibilisation articulée autour du texte contrefaçon et santé publique s'étendra aux plus grandes communes d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Et ce soir, nous vous proposons aussi d'aller à la découverte de l'auteur de la célèbre statue Atou à la place Akwaba de Port-Bouët, l'une des sculptures les plus emblématiques du pays. Son créateur, Maître Donkor Kofi, surnommé aussi le père des monuments en Côte d'Ivoire, a réalisé plusieurs autres œuvres sur l'ensemble du territoire. Nos reporters Nadia Aïdja et Mathurin Badet sont allés à sa rencontre.
Port-Boué, porte d'entrée de la Côte d'Ivoire pour tous ceux qui arrivent par les airs. À quelques mètres de l'aéroport se tient fièrement, érigé sur la place Akwaba, le monument Atour, représenté par 2 personnes entrelacées. Derrière l'œuvre, ce visage, celui de Maître Donkor Kofi. C'est en 1988, suite à un concours national, qu'il est sélectionné pour la réalisation de ce monument. Le président Félix Houphouët-Boigny voulait avoir quand même une forme qui allait symboliser la paix en Côte d'Ivoire. Ainsi, il a fait lancer un concours. Alors moi, je me suis dit, il fallait me présenter aussi. En ce moment, j'étais jeune, j'avais 36 ans. Ils ont sélectionné les œuvres et j'ai été lauréat. Pour Maître Donkor Kofi, cette sculpture monumentale représente le symbole de la paix au niveau national. Le symbole de la paix en Côte d'Ivoire, c'est Atour. Les 2 formes, 2 personnes qui s'entrelacent, qui s'embrassent. Et quand vous n'avez plus rien contre votre prochain, vous vivez dans la gaieté, dans la joie, dans la sérénité et puis dans la paix. Non loin de là, sur cet espace aménagé, se tient une autre sculpture née du doigté de celui qu'on surnomme le père des monuments. Et ce matin encore, comme très souvent, c'est avec fierté qu'il se rend sur ce site pour contempler l'œuvre de ses mains, la statue des tambourineurs ou encore l'Atout blanc, construite en 2014. Ce jour-là, c'est ici que ces couples sortis de la salle de mariage ont décidé d'immortaliser leurs unions. Nous sommes venus à cet endroit vraiment pour marquer l'événement, vu la beauté de cette statue. Outre le volet esthétique et économique, une sculpture monumentale est aussi le moyen de transmettre la tradition aux futures générations. En témoignent les nombreuses statues érigées à l'intérieur du pays par le sculpteur, dont celle à l'entrée du royaume et au palais de Mohossou. Il faut mémoriser l'histoire de notre pays. Nous sommes un peu devenus comme vers de terre. Vous savez que le ver de terre, il n'a pas Dieu. Il sait où il quitte, mais il ne sait pas où il va. Nous savons d'où nous venons, mais nous ne savons pas où nous allons. Parce que nous suivons le modernisme qui ne nous appartient pas. Moi, j'ai fait la Chine. Mais quand tu regardes la construction en Chine, on sent tout de suite qu'ils n'ont pas oublié les traditions. La sculpture monumentale, un art à pérenniser. Et c'est dans l'antre de son atelier situé sur la route de Beaunois que le maître transmet son savoir à ses apprenants, aussi bien des auditeurs libres que des étudiants issus de l'université Félix Houphouët-Boigny. J'ai appris beaucoup à travers le maître parce que c'est un maître, il libère sa connaissance plus facilement. Selon l'artiste, on distingue plusieurs types de sculptures en allant du monumental à la décorative ou indépendante, avec des matières comme le ciment, la poudre de marbre, de granit et bien d'autres produits. Et au-delà de la passion, la réalisation d'une œuvre sculpturale implique des normes et des règles académiques bien précises. Le système de moulage consiste à diviser des portions par portion et puis mettre des colombins et on met la résine ou le plâtre. Donc après nous allons retirer les produits que nous venons de mettre. Et lorsque nous allons retirer, parce qu'on couvre le tout, il va rester ça. Ça, nous allons détruire. On prend le moule. Quand nous reconstituons le moule, le creux qui se trouve à l'intérieur du moule, c'est l'image de ce monsieur. Donc si nous versons du marbre mouillé à l'intérieur, quand ça sèche, on casse, on obtient ce monsieur. Il devient feedback encore dans le moule. Mais cette fois-ci, c'est l'œuvre finale. À ses apprenants, Donkor Kofi ne cesse de prodiguer le même conseil. Vous savez que dans la vie, c'est qu'on peut. On peut tout te donner et puis t'arracher. Mais sauf une seule chose. On ne peut pas te donner la connaissance et puis t'arracher.
La connaissance, c'est la connaissance. Quand ça rentre, c'est fermé. C'est pour toi. Celui qui t'a donné cette connaissance ne peut plus jamais réclamer. Actuellement enseignant en art à l'université Félix Houphouët-Boigny, dont Kofi est né en 1953 à Daloa, où il a fait ses études primaires et secondaires, avant d'intégrer pour le cycle supérieur les Beaux-Arts. À la fin de son cursus, il sera en France s'inspirer d'œuvres sur place, puis à Ifẹ̀, au Nigeria, où il perfectionne son apprentissage de la sculpture monumentale. Il réalise en 1984 sa première œuvre, le Vieux Gbeke, dans la ville de Bouaké. Dans son ambition de promouvoir l'art, il a réussi le pari de valoriser le coefficient de l'art plastique dans les lycées. Des anciennes gloires du football ivoirien issus des 4 grands clubs, la SEC, l'Africa, le Stade d'Abidjan et le Stella, se sont retrouvés ce lundi à Yopougon pour partager leur passion du football. Moment pour ceux qui ont marqué l'histoire du ballon rond en Côte d'Ivoire de se prononcer sur plusieurs sujets d'actualité, entre autres le niveau du championnat et la crise au sein de l'Africa Sport National. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Abidjan, commune de Yopougon, complexe sportif Jesse Jackson, ce lundi de Pentecôte. Ambiance festive et de retrouvailles pour ces anciennes gloires, le temps d'un tournoi qui leur est dédié à l'initiative de l'amicale des anciens joueurs de Yopougon. Encore de beaux gestes chez ces anciens qui ont pris plaisir à fouler un terrain de football. Moment de solidarité. Le premier objectif, c'est les retrouvailles. Quand l'un des nôtres décédait, il arrivait que c'est 10 ans après que tu apprennes que tel est parti, tel autre est parti. Donc nous avons décidé de nous retrouver chaque année pour permettre déjà de garder les contacts entre nous. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir fédérer tous ces clubs d'anciens. Une occasion pour ces anciens de se prononcer sur le niveau du foot ivoirien, notamment la crise au sein du légendaire club de l'Africa Sport d'Abidjan, au bas du tableau qui est maintenant dirigé par un comité de normalisation. Le niveau du championnat actuel a un peu baissé par rapport à ce qu'on a connu dans les années 70, 80, 90 et même au début des années 2000. C'est dû au fait que déjà même dans les quartiers, dans les communes, il n'y a plus d'espace pour que les enfants s'expriment. Aujourd'hui, on est obligé de créer des centres de formation que moi j'appelle des centres boutiques. On forme des joueurs. En formant les joueurs, on les formate. Quand vous formatez un joueur, quand il arrive au niveau supérieur, il ne peut pas donner tout ce qu'il avait comme talent. Depuis 10 ans, avec tout ce qui se fait au sein du club, c'était évident qu'à un moment, on paye cash. Et malheureusement, c'est arrivé maintenant. Mais c'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une surprise. On paye 10 ans de gabegie, 10 ans de distraction, de manque de sérieux. Et c'est même normal qu'aujourd'hui, on soit sanctionné. Mais je veux dire que c'est un mal pour un bien. Ça permettra de nettoyer les écuries d'Augias réparties de plus belle. Les supporters de la SEC, l'éternel rival comme les membres associés, quant à eux, regrettent également cette descente en enfer du club vert et rouge. Peut-être que c'est une occasion pour nous de rebondir. Même si nous descendons, on sait qu'on va remonter très très vite. Au niveau de l'armée rouge, la mobilisation a déjà commencé puisqu'on a lancé le mouvement en début de saison où tout le monde était désespéré. L'armée rouge s'est tenue présent. On continuera d'être présent auprès de l'équipe. Et nous avons des programmes de sensibilisation dans les différents quartiers d'Abidjan pour mobiliser la jeunesse, faire connaître le club au plus petit. Ça me fait mal pour l'Africa en D2. Parce qu'aujourd'hui, c'est deux rivales. Un descend, le championnat sera un peu... C'est-à-dire que ça sera bien, mais ça ne sera pas trop bien. Au niveau des joueurs, ça c'est pas pour moi. Au niveau des supporters, on aura personne qui caquait, tout fait ça, tu vois. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. Mais moi, je me dis qu'il y aura encore beaucoup de chances peut-être pour l'Africa. La fête autour du ballon rond fut belle, sur la pelouse et dans le public. De la nostalgie des moments chauds du football, des derbies où le stade refusait du monde. C'est la vérité, je te l'aime. Et c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.